Bonjour, aujourd'hui je suis avec Josiane, coach confiance en soi de tousmescoachs.fr. Alors, histoire de profiter de la vie, d'égayer chaque journée, Josiane vous donne tous ses conseils pour apprécier votre vie au quotidien. Que demander de plus? Regardez. En effet, apprécier sa vie au quotidien est un bon sujet de discussion. Comment se sentir bien dans ses baskets? Apprécier la journée qui va se passer, tout simplement. Ce n'est pas une mince affaire. Voici quelques conseils. Pour ma part, je vois la vie comme une pièce de théâtre. Le premier acte, on pourrait dire, ça se joue jusqu'à l'âge de 30 ans. On part de la crise d'ado, et puis c'est vrai que maintenant, la vie fabrique des ados assez attardés jusqu'à 30 ans. On a l'impression que rien ne peut leur résister. Le deuxième acte, c'est la vie entre 30 et 50 ans. Et là, les choses peuvent se compliquer parce que la crise, l'emploi qui manque peuvent faire beaucoup douter les gens sur leur capacité à être heureux. Mais encore, on est jeune et en bonne santé. Le troisième acte, c'est de 50 à 70 ans. Et là, souvent, les gens sont encore bien dans leur corps, mais sont trop dans la nostalgie des choses passées. Et puis, on arrive au quatrième acte. Et là, c'est après 70 ans, on peut vraiment parler de vieillesse, bien que ce soit un terme qui fasse beaucoup peur de nos jours, alors que, justement, on vieillit de plus en plus et de mieux en mieux. Alors pourquoi en avoir peur? Je dirais, moi, que chaque acte a ses plaisirs. Et le tout, c'est d'avoir des projets, des challenges, des défis. Un ado qui n'a rien à faire de sa journée, qui ne sait pas quoi faire de ses os, franchement, ça va être très difficile pour lui de vivre sa journée. Donc c'est trouver des choses à faire. Et puis, c'est vrai que c'est triste à mourir, franchement, de ne plus avoir de projet. On peut avoir des projets à tout âge. Prenez un exemple. Une personne âgée qui ne peut plus sortir, ne peut plus faire tout ce qu'elle avait l'habitude de faire. S'il y a un beau soleil dans la rue et que justement ça va lui permettre eh bien, d'aller faire ses courses tranquillement, c'est un beau projet pour la journée, c'est un but. À partir de 40 ans, courir le marathon, c'est un beau challenge, il faut s'entraîner, ça donne un but. C'est vrai que 75 ans, c'est peut-être un challenge trop difficile. Et cela risque vraiment de vous gâcher la vie si vous avez pensé courir le marathon et que vous ne soyez pas vraiment entraîné. Le but, les projets, les challenges, les défis, même dans une journée, on peut en avoir. C'est ça qui est important. Se dire, aujourd'hui, je vais faire tout pour passer une bonne journée, plutôt avoir le sourire, prendre les choses du bon côté. C'est quelque chose qui est quand même très agréable. Le fait que nous ayons des projets pour notre vie quotidienne va nous permettre d'anticiper également sur notre futur. C'est vrai que partir à la retraite n'est peut-être pas une possibilité très motivante, mais finalement, la vie n'est pas que de travailler. On peut aussi se fixer des challenges sur les loisirs. En tout cas, avoir des projets de vie adaptés à son âge va nous permettre d'apprécier notre vie au quotidien. Être bien dans son âge, c'est vraiment se dire « eh bien voilà, maintenant j'ai l'âge que j'ai et par rapport aux autres, je suis bien, je suis en pleine forme ». Lorsque nous n'avons pas de projet, le cerveau n'accepte pas le vide. Donc finalement, nous risquons tous de faire des projets qui ne soient pas en adéquation avec ce que l'on voudrait vraiment. En conclusion, je dirais ceci. Ayez des projets, arrêtez d'être dans la nostalgie d'un passé qui n'est plus, regardez dans le futur, et puis le matin quand vous vous levez, mettez vos lunettes roses. La vie est belle.